Nous t'écoutons. Merci Sophie pour cette présentation. Est-ce que au niveau de l'audio, tout va bien? On m'entend correctement sans écho? C'est parfait, Oui, Anna, on t'entend très bien. C'est parfait. super. Merci aussi aux Anneline et aux chatteurs de répondre dans le chat. Merci pour votre invitation à distance à participer aux travaux de cette journée. Alors, pour ma part, je voulais partager avec vous, puisque c'est en plein, comme vient de le dire Sophie, dans l'actualité d'un projet important au CIEP où nous mettons en œuvre une plateforme de formation à distance. Donc, c'est pour moi l'occasion de partager avec vous quelques choix technico-pédagogiques qui ont été opérés dès la conception de cette plateforme et puis montrer comment certains de ces choix ont été, comme c'est souvent le cas en ingénierie de la FOAD, inspirés par l'existant et également par un certain nombre de discours, notamment de recherche et de bonnes pratiques recommandées pour la formation en ligne. Alors, que je trouve les boutons. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un petit peu le contexte de cette plateforme et de ce dispositif qui s'appelle CIEP+, pour ensuite vous montrer comment on a cherché à mettre l'accent sur certains formats particuliers pour habiller le contenu pédagogique, sur certains médias également. J'en ferai un petit tour par certaines fonctionnalités que nous avons ajouté à notre plateforme et qui n'était pas native. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que CIEP+, c'est donc au tout départ un Moodle, mais que cette plateforme est développée dans le cadre d'un contrat de coproduction avec Réseau Canopé. Donc Réseau Canopé est le producteur, vous le savez, de la plateforme Magistère hein, pour la formation des enseignants du primaire et du secondaire à l'éducation nationale. Donc c'est déjà un mélange en fait, c'est un Moodle amélioré si vous voulez. Donc nous on est parti de ce moteur-là de Magistère pour y agréger de nouvelles fonctionnalités. J'enchaînerai ensuite sur les services pédagogiques en vous disant quelques mots du tutorat et en vous présentant un instrument qui permet d'en mesurer la qualité, un instrument qui a été élaboré par Jacques Rodet, qui est bien connu sur la place pour se préoccuper de tutorat en ligne. Et enfin, terminer en mettant l'accent sur les premiers modules qui vont sortir sur cette plateforme CIEP+, particulièrement dans le domaine des métiers du français, puisque j'imagine que c'est ce domaine-là qui va intéresser en priorité notre public. Alors, quelques mots sur le contexte. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la plateforme CIEP+, est développée en partenariat avec Réseau Canopé. Ce qu'on met derrière le mot et l'acronyme CIEP+, visiblement, fait ces deux choses. C'est une plateforme en ligne avec eh bien, tous ces contenus de formation, ces possibilités d'interaction, des fonctionnalités complémentaires, une dimension qui rend les contenus consultables sur des téléphones et des tablettes, mais également un magazine. Donc le magazine, il est ouvert à tous, c'est la possibilité de présenter finalement l'offre de formation, mais également de présenter l'actualité de la plateforme CIEP+, à travers les différents modules qui sont amenés à sortir, et enfin de partager avec les publics une veille sur les 6 grands domaines de formation qui structurent cette offre de formation en ligne. Alors, donc, tout au départ de ce projet, on a commencé par questionner finalement les partenaires auprès de qui nous faisions déjà pas mal de formations, mais en présence. Et cette formation en présence, on sentait bien qu'il y avait un appel d'air et une demande, notamment issue du réseau culturel français à l'étranger, pour des modalités de formation plus économiques hein, sur le plan financier, comme de la formation en ligne, et en conduisant avec eux des entretiens, mais aussi en leur faisant remplir des questionnaires. Donc on s'est aperçu que les alliances françaises, les instituts français dans le monde où
les universités avec lesquelles le CIEP travaille déjà dans les pays demeuraient très attachées à la modalité en présence. Bien qu'ils soient demandeurs de formation à distance. C'est ce qui explique, vous voyez écrit en gros le mot hybride, où ils ont dit, bon voilà, d'accord, pour faire quelques heures en ligne, mais n'oubliez pas de venir quand même rencontrer nos publics en formation, c'est quand même très important pour eux. Le deuxième point, c'est la dimension contextualisation. Donc la dimension contextualisation, elle fait référence à la caractéristique à la carte. C'est le cas des demandes de formation qui sont adressées depuis des années au CIEP, qui sont très fortement contextualisées. Et pour nos publics, les tensions demeurent. C'est-à-dire que la partie en ligne, ça va de pair avec l'hybride, soit complétée avec une partie qui, plus applicative, permettent de finalement... J'ai l'impression que Sophie m'appelle. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Sophie? Il y a une petite coupure, mais ça relance, donc tu peux D'accord, continuer. d'accord. Bah, j'espère que le réseau ici au CIEP ne nous jouera pas de trop vilains tours. D'accord, bah je continue. Je t'en prie. De cette analyse des besoins, nous avons en fait ajouté ce qui était un besoin finalement aussi que nous avions quand même repéré. La plupart des formations qui sont jouées au CIEP le sont en gré à gré à la demande de groupes. Et il y a rarement le cas d'accepter des individus. Et pourtant, la demande existe et ça nous a été longuement reproché de ne pas pouvoir rendre accessible nos formations à des individus. Donc, avec cette plateforme CIEP+, nous avons donc cherché à répondre à cette attente et puis aussi à démultiplier la capacité de réponse à la demande de formation. Donc j'évoquais tout à l'heure les 6 domaines de formation, donc ils sont affichés ici. Vous voyez, gouvernance des systèmes d'éducation, démarche qualité, projet et mobilité avec son corollaire de reconnaissance des diplômes, puisque le Centre Émile France fait partie des missions de service public de l'établissement. Il y a un pôle sur l'ingénierie de formation, un sur les conduites d'évaluation et un, bien entendu, sur lequel je m'attarderai un petit peu plus en fin d'exposé, autour des métiers du français. Les médias auxquels nous avons cherché à faire la part belle sont des médias riches. Là, je parle ici vraiment des contenus pédagogiques et des contenus de formation dans CIEP+. Donc, on a pas mal de capsules vidéo de différentes natures. La plupart d'entre elles vont être des capsules de type écran animé, c'est-à-dire des capsules dans lesquelles des petites vidéos très courtes, 2-3 minutes, qui permettent d'expliciter une méthode, de présenter, d'introduire un nouveau concept, par exemple, de manière assez ludique, mais surtout très ramassée, avec la voix off, et des éléments d'animation. Donc ce qui est animé, ce sont des textes, ce sont des images, ce sont des petites animations comme cela, associées avec la transcription. Donc ça, c'est un point sur lequel on s'est arrêté parce que depuis 2013-2014, avec la génération des cours en ligne ouverts et massifs sur Internet, les MOOC, qu'on est nombreux à avoir pratiqué au CIEP, on s'est aperçu que c'était plus agréable quand il y avait une vidéo, une nature que soit la vidéo, qu'il y ait la transcription associée. Et on s'est aperçu un peu plus tard, on le voit dans le rapport de Maria Perifanou, qu'elle a rédigé à la fin de l'année 2015 autour des bonnes pratiques
d'un répertoire de bonnes pratiques qu'elle adresse aux futurs concepteurs de cours en ligne ouverts et massifs pour les langues. Il dit, lorsque vous mettez de la vidéo, mettez vraiment la transcription, puisqu'on s'aperçoit que dans les usages, la présence de cette transcription, elle peut servir à énormément de choses. À noter, par exemple, par l'apprenant, cette transcription pour lui rajouter ses propres éléments contextuels. Elle peut servir à, sous la forme de texte, à être copié-collé dans les propres notes de l'apprenant, donc sans parler, bien entendu, des cas où le débit Internet est trop faible, comme on l'a dit tout à l'heure avec mon réseau ici. Pour pouvoir lire les vidéos en ligne ou les télécharger, c'est une façon alors un peu appauvrie, mais néanmoins d'avoir accès à un contenu plutôt qu'à rien. Donc ça, c'est la première dimension. Là, au niveau des médias, il y a, au niveau toujours du contenu pédagogique, un autre plan qu'on a cherché à développer énormément, c'est la dimension visuelle. Donc la dimension visuelle, pour cela, on s'est formé à la pensée visuelle, on a pris en main des logiciels gratuits pour apprendre à composer des infographies pédagogiques, apprendre à composer des cartes mentales qui trouvent leur place dans le module pour résumer un propos, par exemple, ou pour introduire un propos, mais souvent pour le résumer. Donc pour cela, toute l'équipe des concepteurs s'est formée à la pensée visuelle dans la recherche d'un effet pour l'apprenant qui est la redondance complémentaire, c'est-à-dire ce que la partie du cours qui va être exposée dans la vidéo, reprise dans la transcription, elle va pouvoir être synthétisée par une infographie en image, une infographie en PDF. C'est redire les choses à plusieurs niveaux pour avoir une chance qu'une de ces modalités conviennent à la préférence perceptive de l'apprenant, mais également puissent servir à différents moments de l'apprentissage, que ce soit dans l'entrée en matière ou au moment, par exemple, de la révision. Ah, il y a encore des petits problèmes de liaison Internet ? Non, tout va bien, Anna. Tout va bien. Bon, alors, je continue. Pour arriver cette fois-ci à la présentation d'une fonctionnalité. Alors cette fonctionnalité qu'on a aussi, que j'avais découvert dans un MOOC assez ancien, c'était un MOOC culturel sur la plateforme Solerny. Donc Solerny, c'est les MOOC d'Orange qui ont été élaborés sur la base d'un Claroline Connect qui lui aussi a vécu en fait certaines évolutions en termes de fonctionnalité. Et j'avais trouvé très utile que l'utilisateur, puisque sur sa partie en ligne, il est quand même souvent très très seul, puisse avoir une représentation entre le moment où il s'est connecté la dernière fois et le moment où aujourd'hui il se reconnecte, qu'il ait immédiatement et de manière très visuelle comme une mémoire du chemin parcouru. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Bon, j'ai schématisé sur cette diapo ce que va voir l'apprenant au niveau du contenu du cours, donc ces vidéos, ces quiz, les transcriptions, des interactions et des éléments visuels. Et vous avez le bouton marquer cette phase comme achevée. Donc là, on est au niveau d'une page. On est au niveau d'une page. Et lorsque l'apprenant clique sur ce bouton-là, dans la partie droite de son écran, il a un bloc qui constitue le sommaire finalement de la séquence ou du module qu'il est en train de consulter et colore, remplit, si vous voulez, là toutes celles qui sont en blanc, elles n'ont pas encore été vues et quand il a marqué la phase découverte et analyse comme achevée, elle est déjà faite. Donc on garde la mémoire ainsi de ce qui a été parcouru. Et c'est aussi une initiative donnée à l'apprenant pour qu'il s'approprie davantage l'environnement en y étant actif. Une autre fonctionnalité, entre fonctionnalité et service, qui
celle-ci, au niveau de sa réalité, n'a pas attendu les MOOC pour pouvoir être développée. Je prends par exemple la mairie de New York qui, depuis des années, délivre des badges aux étudiants américains qui viennent faire leur stage dans cet établissement pour valoriser leur expérience. Et on le sait avec l'usage, les badges de la mairie de New York, quand vous êtes un étudiant américain qui a fait son stage là-bas, c'est quelque chose qui compte dans le CV. Alors aujourd'hui, on commence à voir quelques tentatives d'introduction des badges dans les cours en ligne ouverts et massifs. Et donc, ce que nous avons cherché à faire dans CIEP+, c'est à mettre en place ce système de badge qui est différent de celui de la certification. Il y a des modules avec certification, on y reviendra après, des modules badgeants au sens où les cours sont badgeants comme dans un MOOC. Et l'idée est ici d'associer ça avec le parcours professionnel du CV du participant lorsque celui-ci en a un sur LinkedIn, qui est le réseau social professionnel le plus répandu dans le monde. Donc, juste 2 mots sur le badge. Le badge, un petit rappel autour de sa nature, c'est une image avec une métadonnée, et ces métadonnées signifient, sont lisibles et indiquent qui est l'organisme qui délivre ce badge, donne des informations sur l'apprenant, sur son nom, décrivent également finalement ce qu'il y a derrière le badge en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de production qui ont été validées par un tuteur. Donc les critères d'obtention disent par exemple que le badge de connaissance, il aura été franchi lorsque l'utilisateur aura dépassé par exemple 70% de réussite à un exercice autocorrectif d'évaluation qui vient clôturer le module. Pour les compétences, nécessairement, on a affaire à des productions. Des productions qui doivent, elles, être évaluées par un tuteur. Donc un autre aspect que je ne vais pas présenter ici, mais juste pour dire qu'au-delà du socle de magistère, une fonctionnalité importante que nous avons dû mettre en place, c'est un module de paiement en ligne. Pour pouvoir donner accès aux individuels dont je parlais tout à l'heure à l'expertise du CIEP. Je vais à présent vous dire quelques mots sur la manière dont le tutorat est pensé et des différents types de tutorat auxquels on a affaire compte tenu du format des cours. Donc, dans cette diapo qui est un petit peu chargée, je vais me concentrer essentiellement sur le carré le plus grand, qui indique avec tutorat, puisque donc vous comprenez dès cette diapositive que dans CIEP+, on va avoir des modules courts, donc de 3 heures ou de 6 heures, qui sont ici dessinés en orange, et des modules longs de 10 heures ou de 30 heures, qui sont ici figurés en bleu. Donc, certains modules, juste les cours les plus petits, pourront être suivis sans tutorat, dans une version badgeante ou non. Et le tutorat donc concerne tous les types de modules avec des badges de compétences et des badges de connaissances pour les modules courts, donc de 3 et de 6 heures, et pour un système de certification pour les modules longs, donc 10 heures et 30 heures. Donc dans les modules courts, on a affaire à un tutorat qui est un tutorat individualisé. Lorsque vous rentrez dans un module de 3 heures, eh bien, vous avez 45 minutes de tutorat personnalisé avec un tuteur vraiment qui s'occupe de vous pendant 45 minutes. C'est le double pour un module de 6 heures. Et vous voyez, ça se complique un peu pour les modules longs, où on retrouve toujours signalé en jaune la dimension tutorat individualisé, mais qui ne vaut que dans le cas de la version certifiante du module. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'un module de 10 heures, vous avez le module sans certification, il y aura un tutorat collectif de 6 heures.
Si vous prenez sa version avec certification, en plus de ces 6 heures de tutorat de groupe, si vous voulez, vous aurez 1h30 d'individuel pour vous préparer finalement à la production finale qui va faire l'objet d'une évaluation en vue de la certification. Donc voilà quelques mots d'explication concernant le tutorat. Je vous avais promis tout à l'heure de vous parler d'un petit outil pour lequel je vais vous donner le lien ici dans le clavardage. Voilà, c'est fait. OK. C'est un outil qui permet de calculer le taux du tutorat. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux tutoral? C'est une idée qui a germé dans l'esprit de Jacques Rodet, qui se préoccupe de tutorat en ligne depuis, grosso modo, le début des années 2000. Et il a, vous le voyez, imaginé donc un certain nombre de grades, de A à F, des niveaux qualitatifs pour le tutorat. Donc ce qu'il faut lire ici, c'est que A, c'est quand il n'y a quasiment pas de tutorat, et quand c'est F, c'est vraiment un tutorat extrêmement fourni et attentif à l'apprenant. Et entre, vous voyez qu'il y a plein de gradations. Alors je me suis livré à ce petit exercice de calcul de l'évaluation qualitative du tutorat dans ce que nous avons scénarisé. Donc pour ça, il faut prendre le temps du cours. Donc par exemple, vous pouvez le faire là avec un module de 6 heures, le multiplier par le nombre d'apprenants, donc le nombre maxi d'apprenants dans un module tutoré dans CIEP+, ça va être 12. Et puis, prendre le temps du tutorat et diviser ce nombre. Donc je vous laisse faire un certain nombre de calculs pour vous montrer, si vous avez la mémoire de la diapo précédente, comment en fait se situe sur cette échelle le tutorat dans CIEP+. Donc le module de 30 heures que j'évoquais tout à l'heure dans sa version non certifiante, où on n'a que du tutorat collectif, donc lui il vient sur la lettre D. Donc pour information, je vous raconte ce que Jacques Rodet en dit, qu'il s'agit d'un tutorat individuel et collectif, couvrant la majorité des besoins, mais faiblement personnalisé. Alors, en effet, son taux est plutôt bien imaginé, puisque on n'a pas suffisamment d'heures de tutorat pour vraiment suivre les gens au plus individuel. Le E, c'est du tutorat personnalisé qui couvre les besoins pédagogiques. Et le F, c'est un tutorat personnalisé qui non seulement couvre les besoins, mais qui permet aussi de prendre en compte des publics avec des caractéristiques spécifiques. Donc ici, je vous ai donné l'exemple du module de 6 heures où on est parfaitement dans du tutorat individualisé et personnalisé. Donc voilà pour cette petite analyse qualitative du tutorat. Je continue en vous donnant quelques éléments de calendrier pour que sur le plan de l'ingénierie de la FOAD, ça peut intéresser un certain nombre de personnes. C'est une aventure qui a démarré pour nous il y a à peu près 2 ans. Donc on a entamé au printemps 2015 la conception de cette plateforme, de l'offre pédagogique. L'année 2016, ça a été pour nous l'année de la réalisation. Donc les groupes se sont mis en écriture au CIEP pour rédiger les modules, pour produire les vidéos ou pour rédiger les cahiers des charges lorsque la production multimédia était confiée à des tiers. Et le temps de développer la plateforme avec tous les éléments supplémentaires que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc cette année, pour nous, l'année 2017, ça va être l'année de la mise en ligne. Donc ça devrait intervenir à la rentrée de septembre avec en ligne les premiers modules. Il y aura des modules gratuits de 3 heures, il y aura des modules payants de 3 heures. Vous aurez également des modules tutorés de 6 heures, 10 heures et 30 heures qui vont être publiés au fil de l'eau à partir de septembre et jusqu'en octobre-novembre.
Alors, un petit focus pour conclure sur les métiers du français. Bon, bien sûr, si vous avez des questions sur les autres domaines, je me ferai un plaisir de répondre à cela. Sur les métiers du français, donc les premiers que vous allez découvrir cette année, c'est des modules longs sur l'interculturel et sur la didactique dans un contexte bilingue. Et on a également des modules courts, donc des modules de 6 heures autour de la conception d'une capsule vidéo pédagogique et de sa réalisation, et également de la classe inversée, puisque c'est des problématiques auxquelles les enseignants de français à langue étrangère sont très souvent confrontés ou ont envie de se confronter aujourd'hui. Pour un peu plus tard, donc à partir de 2018, vous devriez aussi avoir des modules concernant l'apprentissage du rythme et des sons, toujours en didactique pour construire une unité en français langue seconde et en DNL, toujours la dimension interculturelle, la dimension numérique aussi avec un module pour autour de la concrétisation de l'approche actionnelle. Je vous montre le dernier. Donc voilà, pour vous donner un petit peu, je ne vais pas m'étendre plus que ça. J'imagine que si vous souhaitez des infos supplémentaires ou revoir ces diapositives, vous aurez tous les supports à votre disposition. Je voulais donc vous remercier pour votre attention puisque mon exposé touche à sa fin. Je suis disponible pour un petit moment d'échange avec vous si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, Anna. Nous allons prendre des questions dans la salle et des questions en ligne que tu peux également suivre. Alors, est-ce que nous avons des questions autour de ce dispositif CIEP+. Oui. Bonjour, j'aurais voulu quelques précisions sur le tutorat. Est-ce que tu as parlé de suivi à un moment donné, Anna, et je me suis demandé si ça ressemblait à un cours particulier, ce tutorat finalement, ou dans quelle mesure c'était du suivi du cours particulier ou de l'accompagnement, est-ce que c'était plutôt réactif ou proactif, ou comment est-ce que ça Alors, il y a un peu les deux. Merci pour la question. J'ai pas vraiment identifié parce que la vidéo est très loin qui a posé la question. C'est François. Ah, bonjour Françoise, heureuse de te trouver aussi près et aussi loin. Donc, pour répondre précisément sur le tutorat, c'est un peu les deux. Le tutorat, on dit personnalisé parce que le tuteur va, avant la production finale, si tu veux, qui va être liée à la délivrance du badge et puis qui va sanctionner la compétence travaillée dans le module, on va avoir un certain nombre de tâches intermédiaires pour lesquelles il va y avoir un rendu. Alors, on n'a pas fait, comme dans les CLOM, le pari de faire de l'évaluation par les pairs, déjà parce que c'est pas nécessaire, hein, puisque la taille de nos groupes, on a décidé de la fixer avec un minimum de 6 et puis un maximum de 12. Donc, pour avoir une dynamique de groupe intéressante, on aurait pu jouer la carte du tutorat par les pairs, c'est pas le cas. Donc, les personnes vont avoir plusieurs modalités de remise, des remises publiques au niveau du groupe, par exemple en postant des opinions dans des forums ou des fruits de recherche, et puisqu'on a affaire à une plateforme Moodle, une autre forme d'outil qui est se servir de l'outil production pour se servir de l'outil devoir, pardon, pour rendre une production individuelle qui, au cours des séquences qui vont constituer le module, sera une évaluation formative, et à l'issue du module, dans la dernière séquence d'évaluation, sera sanctionné par une note. Donc le tutorat, les gens vont quand même avoir l'expérience d'un groupe, hein, si c'est le sens, l'expérience du groupe, si c'est le sens de ta question, bien qu'il n'y ait pas, bien que la plupart des tâches demandées soient des tâches individuelles. Et lorsque la tâche est une tâche d'opinion, hein, à formuler par exemple dans un forum, bon, ben, elle va avoir son petit rayonnement de groupe qui va lui donner une saveur un peu plus
collective, sans ici parler de collaboration, parce que on peut difficilement tabler sur ce registre de la collaboration. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, ou est-ce qu'il manque des aspects sur lesquels tu souhaiterais un éclairage? Anna, bonjour. Françoise Greffier de l'Université de Franche-Comté. Donc on se connaît aussi de longtemps. J'avais une question sur les tuteurs, à savoir est-ce qu'ils sont formés et si oui, comment, par qui? Puisque on peut imaginer par exemple qu'ils aient un rôle sur la métacognition. Et puis aussi, est-ce qu'ils sont payés? Et comment ils sont recrutés? Alors, concernant les tuteurs, oui, ils sont formés, il y a deux cas de figure. Il y a le tuteur maison, le tuteur au CIEP. Bon, j'ai pas mis l'accent dessus parce que, par exemple, dans le domaine mobilité, on va avoir un certain nombre de modules autour des bonnes pratiques en reconnaissance des diplômes. Bon, bah, la reconnaissance des diplômes, c'est une niche, hein, c'est un segment ultra réservé, et pour lesquels bon, ben, la compétence, elle existe essentiellement dans notre service ici au CIEP. Donc, eux ne pourront pas aller recruter des tuteurs ailleurs. C'est pour la raison pour laquelle ils vont tutorer eux-mêmes leurs modules. Alors, on va avoir des cas de figure, et ça va être le cas dans les métiers du français, hein, de la même manière que dans les universités du Belk, on a des formateurs maison, mais aussi on a des experts associés hein, qui viennent assurer la formation dans les modules, à l'instar du stage d'été au CLA, par exemple. On va avoir des tuteurs externes. Ces tuteurs externes, ils vont être réputés déjà formés, même si on va les familiariser, si tu veux, à l'état d'esprit et à la mécanique du tutorat tel qu'il a été scénarisé spécifiquement pour CIEP+. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, oui, ils seront payés. Et tu ne me poses pas la question, mais je vais te dire combien les tuteurs sont payés. Ils sont payés à peu près une heure TD, c'est-à-dire 45 € de l'heure. Oui. Alors, il y a une question aussi autour des tuteurs. Qui seront-ils? Qui seront Eh bien, c'est des tuteurs que on va trouver parmi nos experts associés. Donc, c'est des gens qui, dans leur vécu, auront nécessairement déjà tutoré en ligne, auront des diplômes qui conjuguent, pour les métiers du français, un master de didactique du FLE avec une expérience de la formation en ligne. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont vraiment payés à l'heure comme des spécialistes d'un niveau ingénieur. Donc on va les trouver, ma foi, là où ils sont. Oui. On fera des appels à la Oui, bien sûr. population si nécessaire. Parfait. Très bien, je crois que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation et merci pour ta présence. Merci. Nous te verrons très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.